Bon alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 14e causerie sur la question de l'homme. Je voudrais résumer un petit peu ce que nous avons vu la semaine dernière pour bien expliquer ce qui va être abordé cette fois-ci. Alors la semaine dernière, nous avions abordé euh, la question complexe du rapport entre l'individu humain et les autres espèces qui précèdent l'humain d'un point de vue biblique. Alors, on n'a pas une approche scientifique ici, mais on se réfère évidemment parfois aux données scientifiques pour mieux comprendre un petit peu l'énoncé biblique, même si le texte biblique n'est pas lui-même scientifique. Bon, mais c'est un petit peu une sorte de travail d'équilibriste. Ce que je voudrais qu'on comprenne bien, parce que l'essentiel de mon travail, c'est pour ça que j'ai titré les causeries qui vont suivre, de l'espèce humaine à la spécificité de l'individu. Ça part d'un point de départ qui avait longuement été abordé la semaine dernière, sur le fait que dans le récit de la création de la Genèse, du livre de Bereshit, donc voilà, du premier livre de la Torah, on se rend compte que toutes les espèces, allant du minéral à l'animal, elles ont été créées par règne, par groupe, sauf l'humain qui a été créé unique. Et c'est de l'individu que naît l'espèce. Cette particularité, elle n'est pas seulement essentielle uniquement d'un point de vue d'une simple logique narrative du texte biblique, mais elle est en réalité au cœur, j'ose le dire, de toute la pensée juive, et peut-être même de toute la théologie au sens large. Enfin, en tous les cas, une théologie qui sait mettre au centre l'humain. Donc je vais pour l'instant mettre ça de côté pour dire que la semaine dernière, ce que nous avons abordé, c'est que sur le plan des 4 règnes, que ce soit le végétal, que ce soit le minéral et l'animal, pour l'instant je m'arrête là, vous allez voir après, chacun il vit vraiment dans un règne à part. Le minéral n'est pas comparable au végétal, le végétal n'est pas comparable à l'animal, même si on peut faire des nuances. C'est des nuances très très subtiles. Ou plutôt je devrais dire des rapprochements, mais des rapprochements très très subtils. En revanche, s'agissant de l'humain et l'animal n'ont pas beaucoup de différences. Ils ont une différence évidemment, qui est même fondamentale, mais elle n'est pas visible d'emblée. Si vous prenez un nourrisson, vous mettez un petit chiot à côté, vous voyez la même chose. Il n'y a pas une grande distinction. Ça veut dire, d'un point de vue à la fois de l'empirisme, mais aussi d'un point de vue théologique, que l'idée d'humanité est une idée en devenir. L'homme devient humain. Vous voyez, il y a Simone de Beauvoir qui a dit on n'est pas femme, on le devient. Mais d'un point de vue biblique, même l'homme n'est pas homme, il le devient. Hein, c'est bien de faire parfois. Donc lorsque le texte dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est un but à atteindre. Créons cet être individuel d'abord, qui de lui naîtra, émergera une humanité complète. Bon. De cette idée va découler une conception extrêmement originale de Maïmonide, qu'on va aborder dans les semaines suivantes, sur la question de ce qu'il appelle la Hashgacha, la providence. Qu'est-ce que c'est que la providence? Alors on traduit Hashgacha par providence, oui, peut-être, mais ça veut surtout vouloir dire l'idée du regard, c'est-à-dire l'idée de pouvoir vérifier une chose, de pouvoir avoir à la main une influence sur l'objet. Quand en hébreu moderne, on parle d'une attribution de cachère d'un produit alimentaire, on appelle ça une hashgacha. C'est le même sens. C'est-à-dire c'est l'idée que ça participe en fait de la pardon, que ça participe de l'idée que Dieu aurait donc un lien avec sa création. Cette idée elle est complexe chez Maïmonide parce qu'il distingue d'entrée de jeu deux natures de hashgachot, c'est-à-dire de providence. Une providence qu'il appelle générale, qui est donc une garantie de l'espèce, et une providence qu'il appelle individuelle, s'agissant de l'homme. Alors, je ne vais pas l'aborder maintenant parce que c'est un sujet très vaste. Moi, je vais m'intéresser à l'animal pour le coup. Donc, je vais voir un petit peu cette idée. Alors, on peut gloser à l'infini sur les recherches scientifiques, surtout que à l'époque de Maïmonide et encore plus à l'époque du Talmud, les connaissances scientifiques n'avaient rien à voir à ce qu'elles sont aujourd'hui.
On n'est pas là pour faire ni de l'anachronisme, ni de l'apologie, évidemment. Mais en revanche, il se trouve que d'un point de vue de la conception, j'ai envie de dire, théologico-philosophique, vous voyez, j'invente aussi là, une sorte de terme, c'est intéressant de savoir comment les rabbis du Talmud, du Midrash, et dans leur compréhension du texte de la Torah, ils ont compris la catégorie du règne animal. C'est une catégorie un peu complexe. Je vais expliquer pourquoi c'est complexe. C'est complexe tout d'abord parce que si on prend le végétal, les idées sont beaucoup plus précises. Les arbres, les plantes, l'herbe, l'herbage, en fait, tout ce qui constitue la nature. Le minéral aussi constitue la nature environnante. Les rochers, les pierres, l'eau qui coule le ruisseau, en fait, la rivière, etc. L'animal, il a en réalité une capacité de mouvement exactement comparable à celle de l'homme. Il a une capacité énergétique beaucoup plus forte que tous les autres membres les autres éléments de la création. Et pourtant, il participe d'un groupe homogène. Il y a différentes races de chiens, d'animaux. Évidemment, il y a même différentes races au sein même d'une même nature d'animal, comme le chien ou le chat. Mais d'une manière générale, globalement, ils se distinguent très peu les uns des autres lorsqu'ils sont réunis dans une même famille, on pourrait dire. Et donc, la question qu'on va poser, c'est une question assez originale, parce que c'est une question que soulèvent les rabbins dans la littérature rabbinique, et ils essayent d'explorer un peu le Midrash, les textes talmudiques et aussi les textes bibliques, pour essayer d'aboutir non pas à une réponse, parce que répondre, c'est perdre l'intérêt de la question, mais y réfléchir en tout cas. La réflexion qu'on va se poser, c'est un point de vue d'ordre moral. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'humain est un être moral. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'épisode de la faute originelle au départ. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un être moral ? On va le dire d'une façon plus simple et plus moderne, c'est un être de conscience. C'est-à-dire c'est un être dont les actes sont reliés à le da'at, c'est-à-dire à la conscience, à la réflexivité. Il y a bien des actes spontanés, il y a bien des réactions innées chez l'homme, des pulsions, mais elles ont aussi une part de conscience. Il y a une sorte d'équilibre entre les deux. Donc s'agissant de l'animal, pouvons-nous admettre, jusqu'à une certaine mesure, l'idée que l'animal pourrait avoir une conscience ? C'est une question extrêmement intéressante. C'est-à-dire que si l'animal, il agit violemment, d'une façon injuste, injustifiée, vous voyez, on va très loin, que ce soit contre un autre animal ou que ce soit contre un être humain, est-ce qu'on peut parler d'une conscience morale, entre guillemets ? Est-ce qu'on peut parler, alors il y a l'idée de dompter un animal, mais est-ce que le fait de dompter un animal est comparable à l'éducation qu'on donne à un enfant ? C'est des questions extrêmement intéressantes que se pose, à mon avis, toute la psychologie et beaucoup d'œuvres philosophiques et peut-être même aussi scientifiques. Jusqu'à une certaine mesure, on peut apporter des éléments scientifiques à cette question. Et c'est des questions que se sont posées les rabbis dans la littérature rabbinique à travers les âges. Alors moi, je vais vous donner un petit extrait de ce parcours. Et le but du jeu, c'est en fait de parvenir à l'humain. Donc on commence par l'animal pour parvenir à l'humain. Alors, au moment du déluge, Dieu décide, ça on l'a vu dans la Bible autrement, vous avez deux séquences sur le déluge, Dieu décide d'en finir avec l'humanité et d'en finir en même temps avec toute la création. Il épargne une famille de chaque animal, il épargne une famille humaine, il voit en Noé une possibilité de récidiver, les mêmes erreurs précédentes, puisque finalement le monde n'a pas vraiment évolué. Bon, la civilisation, elle est passée par là, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, ça c'est des digressions. Revenons à nos moutons. Il fait en fait en sorte que l'espèce continuera quand même, en dépit du fait qu'il y aura un anéantissement global de l'humanité. On est ici dans une mythologie, hein, donc ne rentrons pas ici dans l'affectif, c'est uniquement on pose le principe. Au moment où Noé est sauvé du déluge,
il y a une sorte de prise de conscience. Et si on sait lire le texte, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de prise de conscience, pas uniquement de l'homme, mais aussi de Dieu. Dieu regrette d'avoir créé l'homme, donc il le détruit. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Je n'oserais jamais un tel blasphème. Je dis souvent, à la question de savoir si je suis croyant ou athée, je réponds que je suis croyant parce que ce n'est pas très courageux de blasphémer quand on est athée. Bon, fermons la parenthèse. Alors qu'après le déluge, Dieu regrette d'avoir fait le déluge. Vous voyez, c'est le paradoxe. C'est Woody Allen qui disait « Être juif, c'est pas être schizophrène, mais ça aide un petit peu parfois. » Et là, le bon Dieu qui a été imaginé par les Juifs, s'il n'est pas schizophrène, il n'est pas unique. Unique en son genre. Donc là, vraiment, là, au niveau du blasphème, je crois que j'ai été au bout de ce que je peux. Le reste, je vous le laisse à vous. Donc, à ce moment-là, il regrette d'avoir créé l'homme. Alors, il y a une sorte de prise de conscience, donc il y a un certain nombre de principes qui vont être posés à ce moment-là. Des principes qui n'ont pas été dictés avant. Tout se passe comme si que, je fais une parenthèse pas inintéressante, en philosophie, vous avez Deleuze qui vous dit que la loi, elle est phénoménologique. C'est très proche d'une vision talmudique. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est phénoménologique? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des lois essentialistes qui ont été créées et qui ensuite s'adaptent aux situations humaines, mais l'inverse, ce sont les situations humaines qui ont produit une législation. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de faire ce rapport. On fera une causerie à l'occasion sur ce sujet, parce que dans la loi religieuse, il y a ces deux principes. Il y a la loi immanente et la loi transcendante. Donc la loi immanente, c'est une loi qui émane, en fait, qui est après coup. Et là, on s'aperçoit qu'après coup, il y a une sorte de prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a bien Caïn qui tue son frère Abel, il y a bien une sorte de condamnation de Dieu contre Caïn. En dépit de cette condamnation, il est quand même sauvé. Il va continuer un petit peu l'histoire jusqu'à Noé. Mais surtout, ce qui est intéressant de dire, c'est que ce moment-là, cet arrêt sur image, où Dieu reproche à Caïn d'avoir commis son crime, il lui reproche quelque chose qui n'a pas été dit avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdit. Le seul interdit qui avait été dicté par Dieu, c'était celui de ne pas manger le fruit. Il n'y a pas d'autre interdit. Alors d'un point de vue de la littérature rabbinique, complexe, certains disent qu'en réalité, les 7 lois de Noé, elles remontent à Adam. Mais le verset ne le dit pas. C'est la lecture que fait Maïmonide, par exemple. Quand je dis les 7 lois de Noé, je précise pour ceux qui ne savent pas, vous savez que d'un point de vue juif, quand Dieu il a donné la Torah au mont Sinaï, il aurait donné 613 commandements au peuple d'Israël, et 7 à toutes les nations de la terre, y compris le peuple d'Israël, puisque les 7 commandements concernent toute l'humanité. Parmi les 7 commandements, ça ressemble un peu aux 10 commandements, vous avez évidemment « tu ne tueras point ». Mais le « tu ne tueras point », on les appelle les commandements dits à Noé, mais certains disent qu'ils remontent à Adam. Bon, évidemment, ce n'est pas historique, c'est uniquement au niveau de la référence. Puisque les nations de la terre aujourd'hui ne sont pas, on ne les appelle pas les Bnei Adam. Le terme de Ben Adam veut dire un homme, un être humain. Parce que Ben, ça veut dire fils. Donc les Bnei Adam, ça voudrait dire le fils d'Adam. Mais quand on emploie le terme de Ben Adam, on veut dire un être humain. On les appelle les fils de Noé, les Bnei Noach. On est tous des fils de Noé. Puisque d'un point de vue biblique, Noé reprend le flambeau de l'humanité. Il devient le nouvel Adam. C'est lui le père de toute l'humanité qui va être engendré. Donc, explicitement dans le texte, il n'y a pas les 7 commandements qui ont été donnés à Noé. Je vous invite à voir la première partie de mon livre L'autre où j'aborde cette question en profondeur. Mais en revanche, il y a ce principe de ne pas tuer. Ce principe essentiel de ne pas tuer. Alors ça se trouve dans le chapitre 9 de la Genèse. Alors, puisqu'on est dans des digressions, je vais en faire une autre. Le verset dit, je vous le dis en hébreu et vous le traduire, Ashofer dam Adam ba'adam, damo yishafer. Quiconque verse le sang de l'homme en l'homme, son sang sera versé. C'est une phrase un peu poétique. Shofer dam Adam ba'adam, damo yishafer. Vous avez une phrase un peu comme ça. Verser le sang, d'un point de vue biblique, le sens, chaque fois que cette occurrence, elle est appliquée dans la Bible, elle veut dire tuer. Elle ne veut pas dire uniquement prendre une petite aiguille et faire une prise de sang. Donc vous avez
entre guillemets, une certaine religion, mais qui en réalité relève d'une secte, qui s'appuie sur ce verset de la Bible pour interdire les transfusions sanguines qui permettent de sauver une vie. Ça veut dire qu'ils utilisent le verset qui déclare l'universalité de l'interdit du crime pour justifier le crime. C'est pour vous dire à quel point la littéralité du texte biblique peut s'avérer extrêmement dangereuse. Vous savez de qui je parle, pas la peine de les citer. Après, ça va aller sur YouTube, je vais avoir un procès. Bref, donc, vous voyez, c'est vraiment hallucinant de voir ça. On a un verset devant nous qui est quand même clair, et on s'amuse à le trafiquer. Alors, le verset suivant, il nous dit, et c'est ce qui nous intéresse là pour notre causerie, il nous dit toutefois, je vais le dire en français, encore votre sang qui fait votre vie, j'en demanderai compte. C'est-à-dire que Dieu dit, si l'homme, enfin on fait dire à Dieu, parce que Dieu ne dit pas grand-chose, si l'homme, en fait, fait verser le sang de son prochain, donc Dieu lui réclamera des comptes. Il y a une justice. Il aura une justice. Ça peut être la justice des hommes, ou ici, en l'occurrence, la justice divine. Le verset continue, et je le demanderai aussi à tout animal qui commet un crime. Et à l'homme lui-même aussi. Si l'homme frappe son frère, je redemanderai la vie de l'homme. Genèse 9.5. Donc, il y a ici une chose qui est très très intéressante. On est après le déluge, on est dans le contexte d'après le déluge. Il y a non seulement une universalité dans le sens humain de l'interdiction de tuer et de la responsabilité de l'homme face à son propre crime, mais il y a pire encore, il y a même une universalité de ce principe s'agissant du règne animal. Et Dieu demandera des comptes à l'animal qui tuera un autre, ou qui tuera encore plus un humain. Alors on ne parle pas pour se nourrir. Pour se nourrir, c'est plus complexe que ça. Je vais laisser ça de côté pour l'instant. On parle vraiment d'un acte gratuit. Alors c'est très étrange que l'animal pourrait être responsable parce qu'il a commis un crime. Et c'est pourtant ce que la Bible semble dire. Alors, Rachi, dans son commentaire sur la Genèse, il nous dit « Parce que les hommes, de la génération du déluge, du fait de leur perversion, avaient été livrés en pâture aux bêtes féroces, qui avaient tout pouvoir sur eux. » Et Rachi cite un verset des psaumes, verset 49-21, qui dit « L'homme est pareil aux animaux, sa fin est identique. » Autrement dit, même l'homme qui a acquis des richesses, il finira comme l'animal. Donc il y a une sorte de retour. À partir du moment où les animaux ont pu dominer sur l'homme au moment du déluge, donc là, Dieu veut rétablir un peu l'équité. Ça, c'est ce que dit Rachi. Donc Rachi, il est en train de dire que c'est une raison externe. Ça ne concerne pas l'animal lui-même. Ça concerne l'idée que le monde ne peut pas subsister si les animaux sont dangereux pour l'homme. C'est pour ça que plus loin, dans le Lévitique et dans Ézéchiel, etc., on va s'apercevoir qu'il est nécessaire de créer des zones habitées pour l'humain et des zones habitées pour les bêtes sauvages. Ce qui est étrangement intéressant, c'est que dans les prophéties de Isaïe notamment, on nous dit qu'à la fin des temps, le loup habitera avec l'agneau, etc., et que les animaux sauvages seront devenus rendus dociles, donc elles pourront subsister parmi les hommes. Il n'est pas d'usage dans nos contrées de voir un lion ou un tigre lorsqu'on sort dans la rue, et heureusement, parce que sinon, on ne saurait pas trop comment faire. Parfois, il arrive de voir des renards. Moi, j'ai failli en écraser un l'autre jour, mais c'est pas pareil. Bon, ça veut dire que d'une certaine façon, on voit qu'il y a les sociétés de villes ou de zones habitées, les animaux sont un peu en retrait. Alors, cette idée-là, elle est a priori, c'est là une sorte de déroulement sociétal. Mais Nachmanide, contemporain, il était un peu après Maïmonide, mais il est son plus grand vif contradicteur, Moshe ben Nachman, on l'a cité plusieurs fois dans nos causeries. Lui, il pose la question, il dit, mais pourquoi y aurait-il ici une culpabilité de l'animal? Aurait-il une conscience qui le rendrait coupable de commettre un crime? Donc il pose ouvertement cette question. Il va essayer d'analyser un petit peu la question sans apporter une réponse claire, mais c'est très très intéressant de voir qu'il se pose la question de la conscience de l'animal. Alors, dans la Bible, on trouve par exemple, si un bœuf, dans Exode 21-28,
si un bœuf heurte un homme ou une femme, et qu'ils en meurent, donc il a un bœuf furieux, il a tué l'homme ou l'animal, ce bœuf doit être lapidé. Donc je vais expliquer un petit peu parce que, par exemple, pour vous donner un exemple moderne, comme il y a des épidémies avec les animaux, il suffit qu'il y ait une épidémie qui se propage dans un cheptel, on va détruire tout le cheptel pour éviter que l'épidémie se propage. C'est-à-dire qu'on a considéré légitime, entre guillemets, que l'homme puisse avoir la main mise sur l'animal pour se protéger de l'animal. Bon. Donc qu'est-ce que c'est que cet épisode de l'Exode qui parle d'un bœuf qui heurte un homme, ou d'un bœuf qui heurte un autre bœuf? C'est longuement abordé dans le Talmud, dans le traité Bava Kama, c'est des pages extraordinaires de raisonnement, etc., sur cette question-là. Ça parle en réalité du fait que l'animal, le bœuf donc, en hébreu c'est le shor, est un animal domestique. C'est pas un animal sauvage. S'il devient sauvage, c'est ou bien parce qu'il est affecté par quelque chose qui l'a rendu sauvage, ou bien parce qu'il a un dysfonctionnement mental, psychologique on pourrait dire. Et à partir de là, une fois qu'il est avéré qu'il est sauvage, qu'il est violent, alors la culpabilité du propriétaire de ce bœuf est plus accentuée. De prime abord, non, parce que l'animal n'est pas sauvage a priori, mais une fois qu'on le sait, alors là, il y a des règles. Mais s'il va tuer un homme, alors on va tuer l'animal. Alors, a priori, on dit, il va tuer l'animal, parce que si on ne tue pas l'animal, alors évidemment, il y a danger pour l'homme. Mais il y a, par exemple, un verset dans Isaïe, qui lui nous dit que Dieu va demander des comptes, pas seulement à l'animal, mais même sur la barre qui courbait son épaule, la verge qui le fustigeait, tu les as brisés comme au jour de Madian. C'est un verset d'Isaïe un peu étrange, qui dit que Dieu prend vengeance, y compris pour le minéral. Donc, il y a une question midrashique qui se pose à cet endroit-là, de savoir jusqu'où va la sentence divine. Est-ce que la sentence divine, elle concerne uniquement l'humain, ou bien aussi l'animal, ou bien aussi le végétal, ou bien aussi le minéral? Alors j'en arrive à mon sujet qui m'intéresse. Alors les sentences, c'est pas trop mon truc, mais je les aborde comme ça pour bien qu'on les pose. J'arrive à la question, à l'analogie qui m'intéresse. D'un point de vue kabbalistique, alors c'est pas trop mon truc de faire de la kabbale, mais parfois c'est intéressant. On dit que le monde, il a une énergie vitale, un koach chaim, une force de vie, qui émane d'une étincelle divine. Bon. Plus cette étincelle divine elle est affirmée, donc c'est l'idée en fait que vous connaissez tous, qui est l'idée du retrait divin, qu'on appelle le tzimtzum, qui fait que Dieu, en se retirant, il laisse place à une absence, entre guillemets, de la divinité pour que l'homme puisse exister. Mais si Dieu était totalement absent du monde, le monde ne pourrait pas exister. Ça, c'est le point de vue kabbalistique, qui est basé aussi sur la Bible, sur le Midrash, etc. Bon. Qu'est-ce que c'est que la présence divine? Elle se manifeste comment? Par l'énergie vitale. Plus il y a du vivant, plus il y a de l'énergie vitale, d'énergie divine. Moins il y a du vivant, moins il y a de l'énergie divine. Mais Luria, par exemple, et d'autres commentaires avec lui, diront qu'à partir du moment où le minéral a une certaine forme d'énergie, beaucoup moins infirmée que le végétal, qui elle-même est beaucoup moins infirmée que l'animal, etc., ça veut dire qu'il y a quand même une énergie divine qui l'a fait vivre. Donc c'est cette énergie divine qui l'a fait vivre qui crée une sorte de prisme de conscience. Mais c'est une sorte... c'est pas du tout visible. C'est même absolument pas rationnel ce qu'on dit. C'est des idées mystiques. Mais par contre, par exemple, pour les théoriciens de la réincarnation, alors c'est très complexe quand on parle de réincarnation d'un point de vue juif, parce que vous avez des textes kabbalistiques qui en parlent. C'est basé sur un passage du Zohar, qui, d'un point de vue de la tradition, remonterait au IIe siècle, à l'époque de la Mishnah, alors qu'en réalité, il a été rédigé qu'au XIIIe siècle, par un certain Moïse de Léon.
Mais vous avez dans la littérature talmudique, que ce soit celle de Babylone ou celle de Jérusalem, et même dans les Midrash, le texte qu'on appelle le Midrash qui était connu à cette époque, aucune mention de ce sujet. Aucune mention. C'est empreint des religions asiatiques et ça a eu une influence indéniable sur le judaïsme. Pourquoi je parle de réincarnation maintenant ? Parce que la réincarnation dit, au point de vue, on trouve ça dans le Zohar par exemple, que parfois une âme humaine peut être enfermée dans même du minéral. Et il y a une sorte de réparation, une nécessité de réparation à faire. Donc vous avez une sorte de vision où l'énergie vitale de l'homme se propage dans l'intégralité de la création naturelle. Alors, ce n'est pas du tout scientifique ce que je dis, j'explique un petit peu ce que disent les kabbalistes. Mais d'un point de vue des kabbalistes, il s'avérerait que plus il y a une énergie vitale, plus il y a une conscience. Et plus il y a une conscience, plus il y a une responsabilité. C'est la raison pour laquelle l'homme est le plus responsable de toutes les créatures qui le précèdent, parce que précisément, l'énergie vitale en l'homme, elle est plus aboutie que les règnes précédents. Sur le rapport à l'animal, c'est paradoxal. C'est paradoxal, on va beaucoup mieux le voir la semaine prochaine, mais j'anticipe. C'est paradoxal parce que, je l'ai dit tout à l'heure, au tout début de ma causerie, l'humain, il part de l'animal et il devient humain. L'humanité en l'homme, elle est en devenir. Mais là où il y a une question qui est extrêmement complexe et qui va être abordée longuement la semaine prochaine, là je pose simplement la problématique, c'est non seulement une question complexe, mais mieux encore, la complexité de ce sujet pose question sur, je vais être politiquement un peu incorrect, sur la conception écologique moderne, qui pour moi traduit un vice de forme dès le départ. Je vais tout de suite expliquer pourquoi, mais dans les semaines qui suivent, on va l'aborder plus en profondeur. Alors, je pourrais dire que finalement, les textes anciens, on peut les dépasser, peut-être qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait juste, mais il y a des arguments qui sont posés. Donc ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur les arguments qui sont posés. Ce n'est pas juste simplement balayer d'un revers de main le passé, faire table rase du passé, et penser que notre civilisation, elle a tout compris. Je voudrais bien expliquer en un mot ce que je veux dire. La nature, elle produit le vivant. C'est ça, c'est la nature même de la nature. Comme quoi, voilà. C'est pas pour rien que là aussi je fais référence aux kabbalistes, puisqu'ils s'intéressent beaucoup à la valeur numérique, que Elohim, qui est le nom de Dieu qui est créateur, puisque c'est le principe créateur, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, il a la même valeur numérique que Hateva, qui veut dire la nature. C'est-à-dire c'est Dieu qui intègre la nature. C'est presque une logique spinoziste un petit peu. C'est presque une logique panthéiste. Donc il y a une sorte de lien. Donc ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qu'être vivant ? C'est être lié à la nature. Or, on verra avec Albo, on va étudier ce passage-là les semaines suivantes, parce que je vous avais prévu un très long texte d'Albo, mais on n'aura pas le temps d'étudier aujourd'hui, on va l'étudier la semaine prochaine. C'est lié complètement à notre sujet, donc il y a plusieurs textes d'Albo. On va beaucoup travailler sur Albo, qui est un des plus grands penseurs juifs du XIVe siècle, et qui a écrit un livre qui s'appelle le Livre des Principes. Il est aussi un grand contradicteur de Maïmonide. Et on va beaucoup citer Albo. Et Albo dit une chose intéressante. Ici, je l'aborde vraiment vite fait. Comme j'ai dit, on fera une causerie spéciale sur ce point précis. Albo, il dit une chose intéressante. Il dit qu'en réalité, l'humain ne s'humanise que lorsqu'il prend des distances par rapport à la nature. Autrement dit, il y a un paradoxe. L'humain semble plus vivant que l'animal, puisque c'est un règne plus abouti, entre guillemets, c'est arbitraire, mais on va le poser comme ça. Disons plutôt que c'est philosophique, mais pas scientifique. Mais puisqu'il est plus abouti que le règne animal, alors forcément, comment il devient plus abouti ? En prenant des distances par rapport à la nature. Vous avez un paradoxe. Le lien naturel entre le minéral est visible, le lien entre le végétal il est visible encore plus, le lien entre l'animal et la nature il est visible encore plus, alors que le lien entre l'homme et la nature, c'est là qui paraît flou. Et quelle en est la raison ? Enfin, je veux dire, comment on voit ça ? On va l'aborder évidemment, mais je vais aller très vite.
par le fait que les besoins, même y compris les besoins vitaux de l'homme, permettent une existence plus ou moins paisible par le fait de contourner la nature. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas vivre uniquement dans l'environnement naturel, il a besoin de vêtements pour se couvrir, il a besoin de maisons, même la nourriture, il ne peut pas la manger comme ça, il faut qu'il la cuisine. Donc il y a une sorte de distance. Par où elle émerge cette distance? Par sa conscience. Ça veut dire que le da'at, en hébreu c'est ça, le mot conscience c'est le mot da'at, qu'on traduit aussi par connaissance, qui veut dire aussi l'amour. Il y a pas mal de liens à faire ici. Ça veut dire que le da'at de l'homme, la conscience de l'homme, c'est quoi? C'est la mise en distance par rapport à la propre nature. La nature, elle répond à des pulsions naturelles, des pulsions physiologiques, alors que l'homme, c'est celui qui s'empêche, c'est-à-dire qui est capable de prendre des distances par rapport à la nature, par rapport à ce besoin. On pourrait dire, par exemple, d'un point de vue moral, et c'est avec ça que je vais conclure aujourd'hui, que si on voulait dire, mais alors, qu'est-ce qui fait que, c'est quoi le préjudice d'un crime? On va tous mourir de toute façon, donc voilà, on a tué quelqu'un 10 ans plus tôt, 10 ans après, qu'est-ce que ça change? Alors, ça paraît bizarre ce que je dis, mais vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Le problème, c'est que plus on a conscience d'être un être vivant, plus on a conscience de la mort. Donc c'est notre conscience de la mort qui nous permet d'avoir la conscience de la vie. C'est ce que dit le Maharal de Prague. On ne peut savoir ce qu'est la vie si on n'a pas exploré ce qu'est la mort. On ne peut savoir ce qu'est la lumière si on n'a pas exploré ce qu'est l'obscurité. Tout concept ne peut s'établir et s'ériger qu'à travers la connaissance de son contraire. Parce que les contraires se rejoignent. Donc si vous détruisez un arbre par exemple, évidemment vous avez commis quelque chose de pas bien parce que vous avez saccagé la nature, la Bible elle-même le dit, c'est interdit d'un point de vue de la Torah, sauf pour des raisons nécessaires, de nécessité. Mais vous ne pouvez pas dire que la conscience de la mort de l'arbre, elle est identique à la conscience de la mort de l'animal. L'animal, il a par exemple un instinct de survie. L'instinct de survie, puisque c'est instinctif, il est partagé entre l'animal et l'homme. Et même mieux que ça, justement. Parce que le paradoxe fait que la distance que l'homme prend sur la nature, fait que l'homme peut avoir des tendances suicidaires, ce qui, me semble-t-il, vous me direz peut-être dans le débat si j'ai tort, ne se retrouve pas, ou en tous les cas pas de la même façon, dans le règne animal. Ça veut dire que plus on a une conscience de vivant, plus on admet, enfin on rend possible, que notre rapport entre la vie et la mort n'est plus un rapport uniquement du fait naturel, mais un rapport de la réalité humaine qui s'humanise à travers sa mise en distance. Donc j'ai dit tout à l'heure que qu'est-ce que c'est finalement la vie? J'ai dit c'est l'énergie vitale. Mais s'agissant de l'homme, ça n'est pas que l'énergie vitale. C'est aussi la conscience de la mort. Cette conscience de la mort, elle est d'abord d'ordre intellectuel, avant d'être instinctive. Alors évidemment, et j'ai envie de dire, c'est vrai même pour quelqu'un qui veut se suicider. Si vous prenez quelqu'un qui a l'intention de se suicider, mais qui a le feu chez lui, pour ne pas brûler, il va avoir tendance à fuir. Il va organiser son suicide après, tranquillement. Mais sur le moment même, on a un réflexe. Ce réflexe, il n'est pas humain, il est même animal. On partage le même réflexe. On va vouloir fuir pour ne pas mourir. Donc si vous voulez, c'est toutes ces idées qui, mises bout en bout, à partir d'une réflexion très subtile, on peut faire émerger un véritable sens de l'humanité qui lui est spécifique. Alors la semaine prochaine, on va revenir sur la catégorie de l'animal pour rentrer dans l'articulation de ces nuances à travers un texte que je vous ai préparé de Albo dans le livre des principes que j'ai traduit en français. Là, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Voilà.